Hello hello mes chéris. Trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être mes top et flop du mois de mars. Donc on va cache démarrer parce que j'ai 100 000 produits à vous présenter. Donc on va commencer par ces deux choses là. Alors moi je vous ai déjà dit, je faisais des extensions de cils spécialement pour les grandes occasions. Les mariages, les gros anniversaires, enfin bref, ce que je trouve que c'est, j'ai vraiment des petits cils et quand je fais des extensions de cils, je trouve que c'est vraiment miraculeux, ça fait des yeux de papillon, c'est trop beau, ça dure qu'un mois. Par contre, au bout de ces un mois, ça bousille le cil quoi. C'est moi il tombe, enfin l'extension tombe et du coup ça emporte limite le cil avec où je suis obligée de couper, enfin. Ça me bousille les cils et donc l'effet est génialissime pendant un mois mais après il faut passer à une conduite de soins pour les cils pour essayer de les regainer, de les refaire pousser et avant de refaire des extensions. J'essaie quand même de limiter mes extensions à maximum 2 fois par an quoi. Mais c'est vraiment trop beau, c'est trop beau quand... C'est un mois où j'ai des yeux magnifiquement génialissimes, enfin des cils. Bref, donc c'est pour en venir à mes soins que j'utilise pour les cils. Pendant longtemps j'utilisais le Mavala double lash, je pense que beaucoup de monde le connaît, hein. Ça doit vous parler, Mavala double lash, donc pour des cils plus longs, plus fournis, plus résistants. Je dis pas, il coûte une douzaine d'euros, je dis pas, il fait son taf. Hein. J'utilise matin et soir pendant 2-3 mois. J'achète celui-là depuis 2 ans je crois, il fait vraiment son taf. J'en suis vraiment très contente. Hein. Mavala double cils, donc j'avais envie d'en parler depuis longtemps, mais j'ai attendu d'essayer celui-ci que j'ai acheté il y a à peu près 3 mois, donc le Talika. J'étais au Nocibé et puis donc il y avait la conseillère et ils vendaient le Mavala dans ce double cil là, dans ce Nocibé, mais elle m'a tout de suite dirigée vers Talika Liposil qui coûtait plus de 20 euros et elle m'a commencé à me faire tout un blabla, que c'est un produit exceptionnel conçu pour les grands brûlés, bon ça m'a un peu fait peur là quand même parler de grands brûlés, enfin bref. Elle m'a vraiment vendu les mérites. Donc ouais, je suis tombée dans le panneau, je l'ai acheté. Je l'ai testé pendant un mois, 2. Bah franchement, je le trouve... Je trouve qu'il fait aucun effet en fait. Il est... côté du Mavala, il coûte que 12 euros, il est bien mieux quoi. Pourtant j'ai regardé les avis sur le net, tout le monde vend le Talika, mais non, moi je trouve que le Mavala, il est super. Franchement, en tout cas pour mes cils, Mavala double cils, c'est vraiment un top. Talika, ouais, il a une sacrée réputation, mais je trouve que ce produit ne vaut pas sa réputation. Voilà. On continue avec un peu dans les compléments alimentaires, on va dire. En ce moment c'est donc le printemps, donc qui dit printemps, changement de saison, perte de cheveux, l'immunité qui se fragilise un peu d'anxiété qui revient malgré la lumière qui est là à nouveau, mais je le ressens sur moi, je le vois aussi beaucoup sur mes copines. Et donc en ce moment je vous conseille fortement de prendre du magnésium. Moi j'ai opté pour Bion parce qu'il y avait un mélange de vitamines et surtout du magnésium en plus. Et donc vraiment si vous vous sentez un peu nerveuse en ce moment c'est normal, c'est le changement de saison, ça joue vachement le changement de saison sur l'équilibre nerveux. Donc comme dit, moi je prends Bion avec en plus du magnésium dedans et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Voilà. Et encore, dans mon délire de compléments alimentaires, je refais une cure. Bon, je vais vous dire là, j'ai dû payer ça 10 euros. Perles de cheveux, 3 plantes. Alors ça s'appelle perles de cheveux, super dite. Aux 3 plantes, levure de bière, zinc et de vitamines.
Alors on a tous les prix dans ce genre de produits là, de compléments alimentaires pour les cheveux. On a une Obiol, on a des trucs à 50 €, on a des machins à 10 €, on a la levure de bière de son supermarché qui coûte 5 ou 6 euros. Moi je vais vous dire, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Que même si on prend le produit à 50 €, on va pas avoir une pousse de cheveux extraordinaire. Je pense qu'il faut bien les soigner. Oui, il faut rajouter les compléments alimentaires, ça leur fait du bien, surtout dans les changements de saison. Donc moi j'ai opté un peu parce que pour celui-là il était à 10 €, il y avait 3 plans de levure de bière, zinc et de vitamines, mais la levure de bière à 5 € dans votre supermarché peut largement suffire. Voilà. Bon, on va arrêter avec les compléments alimentaires. Je vais vous parler vite fait de ces petites choses là. Toutes ces, j'adore ça. Bon, on va mettre partout. Donc j'en suis pis dans la bouche. Les baumes, les brumes parfumées là, Victoria's Secret, Hollister, j'en ai tout plein là. Bah en fait, je trouvais que ça tenait pas beaucoup sur le corps. Par contre, alors ça fait un effet chez les gens ça. J'étais au Micromania, bon c'était des mecs. Les gens me disent que je sens trop bon. Ouais, au Micromania, il m'a dit madame, vous sentez trop bon. C'est tellement sucré, bonbon gourmand que ça sent quoi. Les gens ils kiffent, franchement, ça fait leur effet. Et j'ai jamais été aussi complimentée sur mes effluves d'odeur que depuis que je mets ces brumes quoi. Parce que je mets plus de parfum, du coup, je mets que ces brumes sur mes habits. Donc je suis assez contente, je suis assez bluffée et je vois beaucoup autour de... Parce qu'à un moment on le met sur nous mais on le sent plus, mais je vois qu'autour de moi les gens ils kiffent à fond, donc c'est cool, je suis contente de ces brumes. Je pensais que ça allait être un achat mode qui allait me servir à que dalle et non, 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 c'est super et c'est très très rafraîchissant aussi. Je sors de la douche, j'en mets bien sur le corps partout, c'est un beau mon lit, j'en mets même sur le lit, enfin voilà quoi. Je suis contente de ces brumes, franchement super. Voilà, on va passer au fond de teint. Donc, qui dit changement de saison, je vais un peu vous raconter mon histoire de fond de teint. Donc, pendant une partie de l'hiver, j'ai malheureusement utilisé celui-ci, qui est le Yves Saint Laurent sérum de teint, sérum fondation sublimateur jeunesse Youth Liberator en BD 50. Et j'ai dû l'utiliser de septembre, non, septembre j'étais encore brune, octobre à, bah, je sais pas, décembre. Ouais, et tout le monde me disait que j'avais un teint terne, enfin je trouvais que j'avais un teint terne, bof, enfin voilà. Et donc je suis allée dans mon, je sais plus, Sephora je crois. Puis je lui ai dit que j'avais acheté ça, mais je le kiffais parce qu'il y avait, dedans il y a des produits anti-rides. Donc moi je me disais un fond de teint avec dedans un truc anti-rides en plus, c'est super. Par contre il fait un teint terne, c'est une catastrophe. Donc c'est le Yves Saint Laurent Youth Liberator qui coûte une fortune et je regrette d'avoir acheté ce truc, franchement flop pour moi. Et donc je suis repassée à la touche éclat de Yves Saint Laurent, j'adore les fonds de teint Yves Saint Laurent et ça c'était... Alors là après j'ai pu arrêter. Je l'adore, teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, c'est génial, voilà. Mais maintenant j'en ai marre, j'ai envie de passer à quelque chose un peu plus foncé et je suis revenue sur mon Lancôme que j'ai depuis l'an dernier, teint miracle avec une touche légèrement plus foncée et franchement je l'ai mis aujourd'hui et il y a un SPF dedans. Je sais pas s'il y a un SPF dans les autres, en tout cas dans celui-ci il y a un SPF, donc voilà, je suis repassée au Lancôme teint miracle. Et ensuite je vais vous parler, alors en ce moment Benefit, de chez Benefit, là ils vendent donc ce truc là pour les sourcils là. Je crois que je me suis mis du noir sur le nez, non ça va. Et moi j'ai trouvé un dupe chez Essence et le Make Me Brow qui fait exactement le même travail que le Benefit pour 2,25 €. Et merci quoi. Merci Essence. Franchement, pas mettre 20 boules dans un produit comme ça, plus de 20 €, mais 2,25 € pour le même produit, la même qualité. Merci, franchement, un top. Donc le Make Me Brow de chez Essence. Moi j'ai pris le plus foncé parce que j'ai quand même les sourcils bien foncés. Et pour moi c'est un top.
On revient sur le mascara, je suis restée adepte. Donc j'avais découvert dans une glossy box le Better Than Sex de Too Faced. J'ai acheté le grand, hein, le full size. Hein. Aucun mascara ne m'a fait cet effet que le Better Than Sex. Je sais pas si c'est son nom, non je rigole. Mais magique, il est top, top, top. Il est mieux que le Hypnose Drama de Lancôme, il est mieux qu'un Givenchy que je trouvais déjà très top. Il est mieux que le Chanel, le volume de Chanel. Enfin, pour mes cils, on n'a pas tous les mêmes cils, attention. Pour moi, le Better Than Sex, c'est un top, 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 top. Je l'adore. Merci Too Faced pour ce mascara. On va passer à un blush. Alors j'en entendais beaucoup parler dans les vidéos des youtubeuses de ce blush de chez NARS. Et j'étais au Sephora il n'y a pas longtemps et je me suis dit quand même 30 balles pour un blush. Waouh quoi. Et j'ai quand même demandé à une esthéticienne, une vendeuse de me le mettre. Ouais, j'ai craqué quoi. C'est incroyable. Comme ça, je trouve qu'il paye pas de mine, mais quand même me l'a mis sur le visage. C'est incroyable comme il réchauffe le teint. Ça change, mais là, je me suis dit, je peux plus vivre sans, c'est pas possible. Donc, je l'ai pris hein, avec les moins 25% en ce moment de chez Sephora. Donc, NARS, le fard à joues blush orgasme, qui est un top, hein. Franchement, un top. Je pense que je vais vivre pendant plusieurs années avec celui-là, c'est sûr. Alors, je vais parler d'un petit top. Comme on est passé à des températures un peu plus clémentes, c'est-à-dire des 10 degrés, 15 degrés, hein, si tout va bien, j'ai arrêté avec la crème d'Égypte, qui est quand même très 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 riche. Et en ce moment, je mets de chez Sanoflore Rosa Angelica. Donc c'est concentré d'éveil réhydratant, beauté fraîche du matin au soir, ressources, repulpe, réillumine. C'est quelque chose de beaucoup plus léger quoi, hein, pour le printemps, pour l'été, mais qui a son hydratation et qui fait son job. Donc voilà, en ce moment j'utilise ça et c'est un top. Donc Sanoflore Rosa Angelica. Voilà. Et ça sent la rose. Ça sent super bon. Et c'est pour visage et yeux. Ça j'aime bien. C'est chiant d'utiliser un truc pour les yeux, un truc pour la bouche, un truc pour le visage. Enfin, ça me prend la tête quoi. Dans ma dernière Glossy Box, j'ai reçu une crème exfoliante qui s'appelle Académie Scientifique de Beauté à l'amande de France. Voilà. 1 à 2 fois par semaine, appliquée en couche fine sur le visage, le cou nettoyé en évitant le contour des yeux. J'en ai des crèmes exfoliantes, dont celle de chez NYX, j'en ai pas mal. Mais alors, celle-ci, c'est un échantillon, c'est un truc de la Glossy Box. Hein. Ouais, c'est un échantillon, c'est pas du tout un full size. Waouh quoi. Ah mais ça m'exfolie le visage, mais alors j'ai une peau après d'une douceur, mais incroyable. Par contre pour les peaux fragiles, je sais pas parce qu'elle ressort, j'ai pas une peau fragile, mais après ça je suis rouge vif. Hein. Franchement je suis rouge comme une tomate. Hein. Il fait son job, pour exfolier, il exfolie quoi. Pas de souci. Je sais pas si je vais le conseiller aux peaux sensibles, mais si vous avez une peau pas trop sensible, assez épaisse, hey, c'est un exfoliant de folie hein, et je pense que je vais peut-être l'acheter en full size parce que le NYX à côté c'est de la merdouille. Hein. Trop léger, celui-là. Et après on pose un bon masque bien hydratant. Faut pas oublier le masque après. Faut pas juste mettre ça et exfolier son visage, c'est tellement fort et rien mettre en dessous. Hein. Il faut après mettre une crème bien riche, un masque bien riche comme le masque hydratant d'Aven. Mais ouais, crème exfoliante, donc je répète, Académie Scientifique de Beauté, ça vient de la Glossy Box, hein, allez voir sur le site.
topissime le truc. Topissime. Alors oui, pour dire, j'ai découvert ça aussi il n'y a pas longtemps. J'avais vu sur des sites internet, enfin sur des sites sur le net, que des gens mettaient des fois appliquer de la biafine la nuit en couche épaisse. Et mais il n'y a pas que des bons produits là-dedans, il y a un peu de la merde. Il y a de l'éthylène, il y a de l'huile d'avocat, aginate de trolamine, je sais pas tout ce que c'est, mais je crois qu'il y a des trucs un peu... Il y a de la paraffine, solide, paraffine, enfin bref. En tout cas, je l'ai fait 2-3 fois ces 2 dernières semaines. Je l'ai mis en couche épaisse toute la nuit. Oh purée! Le lendemain, mon visage éclairci. Waouh! Et d'une fraîcheur, mais... je pense pas pour... je sais pas ça coûte combien ça. C'est remboursé même par la sécu ce truc, 2-3 euros. Un top. Un top. Je savais pas que la biafine était un masque de folie. Franchement, biafine, je connaissais pas. Et bah essayez, mettez-le en masque. Même pour les peaux les plus sensibles, vous mettez ça en couche épaisse. Si vous n'osez pas le mettre toute la nuit, vous le mettez 20 minutes, un quart d'heure, et vous verrez les résultats. C'est bluffant, hein. Bluffant, franchement bluffant. On passe à la partie cheveux. Alors là, j'ai un flop de top. On commence par le flop. Dr Oshka, qui est une marque formidable, je pense qu'il y en a qui connaissent aussi. J'ai acheté ce conditionnaire, donc après shampoing, la jojoba guimauve. Alors le produit n'est pas périmé puisqu'il finit en avril 2016. Il n'a aucun effet sur mes cheveux. Limite il les alourdit. Le truc, il pue le lait caillé quoi. Wow. C'est une horreur. Et pourtant, Dieu sait ce que j'aime la marque Dr Oshka, quoi. Mais alors pour les cheveux, il a raté son coup. Je sais pas. Un flop. Gros flop. Dr Oshka, jojoba après shampoing, jojoba guimauve. Gros flop. Désolée, hein, franchement. Donc en ce moment, hein, je jure que par cette huile, Leonor Grail. L'huile de Leonor Grail, donc à l'huile de palme, qui pue hein, clairement, mais par contre vous laissez ça toute la nuit, vous avez des cheveux flamboyants le lendemain, vous les lavez bien sûr, vous enlevez l'huile, c'est un produit qui existe depuis des dizaines d'années, enfin des dizaines d'années, peut-être que j'exagère, mais depuis des années, et franchement il fait son job, c'est une huile miraculeuse. Leonor Grail, soin naturel du cheveu, traitement avant shampoing pour cheveux secs, protection solaire et waterproof, c'est un top. Et allez sur Beauté Privée, il est souvent soldé à moins 50%, moins 40%. Sinon en ce moment en shampoing normal je prends Kérastase nutritif, j'ai les cheveux très secs donc système thermo intense. Ils ont de ces mots, hein. Shampoing haute nutrition, thermo potentialisé, cheveux profondément desséchés, c'est ce que j'ai les cheveux très desséchés. Donc shampoing haute nutrition, sous la chaleur, la nutrition est maximale, les cheveux sont adoucis et brillants durablement. Fait partir sur cheveux mouillés avec de l'eau chaude, massée puis rincée, bref c'est un shampoing, hein. Mais bon, magique, hein. Il fait de trop beaux cheveux et j'adore. J'adore. Je passe à un petit gel douche que j'ai reçu dans un swap de I Love Shopping. Donc encore merci, c'est Cottage et c'est celui au Monoeil. J'adore le sentir et il est super hydratant, franchement. Je trouvais que les Cottage, tout le monde les aimait. Moi j'avais un petit peu un avis défavorable dessus, je trouvais qu'il m'a séché la peau. Pas celui-là, la gamme un peu à la crème là, pour peau sèche et très sèche, Nourrir Répare, je la trouve super sympa, hein, franchement. Les corps extra nourrissants au Monoeil, un top, hein, donc vous trouvez ça dans tous vos supermarchés, hein, je pense. Merci I Love Shopping pour cette découverte, je suis trop contente, merci. Et je te fais plein de bisous au passage. Voilà, donc on en finit avec mes produits soins, donc mon produit de chez Aven, au thermal Aven, qui pendant mes périodes un peu rouges des filles, vous connaissez, où on a la peau un peu plus grasse et avec un peu plus d'imperfection et d'impureté, je l'utilise vraiment qu'à ce moment là.
Et ça fait son job, donc là je pense que j'en ai pour 1 an, hein, même 2, si j'utilise que 1 semaine par mois. Voilà, donc bah, c'est un chouette produit pour, comme dit, pour les peaux avec un peu d'impureté. Je pense que pour les filles qui ont pas mal d'acné, tentez ce produit, hein, franchement c'est pas mal. Hein. Je peux pas trop conseiller à ce niveau-là parce que j'ai eu de la chance de pas avoir une peau trop acnéique, mais quand j'ai des impuretés, voilà, ça fait son affaire. Voilà, on finit avec mes bougies Yankee Candle. Alors je vais aller très vite. Alors pour moi il y a eu des quelques flops, donc là je regrette, hein. J'adore la tulipe en règle générale, mais l'odeur est trop entêtante et ça sent la tulipe, hein. On peut pas dire que ça sent autre chose, mais c'est trop fort, c'est un peu écœurant. Du coup je le mets dans le bureau de mon copain qui fume beaucoup et je veux qu'il allume une bougie pour que ça sente moins la clope, mais pour moi c'est... Enfin, après c'est les goûts, les couleurs quoi, mais j'ai pas trop aimé. J'ai acheté ça, alors voilà, vous voyez, pour mes jarres là, pour pas que ce soit noir, vous voyez, c'est ce noir là. Je pensais que ça allait bien mettre ma flamme au milieu, mais non, c'est loupé. Donc j'aime aussi celle-là, la Mango Peach Salsa, c'est un top, hein. Pour l'été c'est super frais. J'ai acheté ce truc, hein, mais du coup, bon, bah, c'est joli, mais je crois que ça sert à rien. Voilà, un top. On passe à... Ah, j'ai oublié de vous dire aussi la figue. Alors je suis conne, hein, parce que j'ai tout de suite pris la grande jarre et bah, pour moi ça sent pas la figue. J'adore l'odeur de figue en général et pour moi c'est loupé, hein. Ça sent pas du tout la figue ce truc, hein. J'aime pas du tout. Là on arrive à mes top. Alors en 3ème position, fruit du dragon. Super sucré, j'adore. Fruit du dragon de Yankee Candle. Top. Là j'ai eu du mal à placer lequel j'allais mettre en premier, mais l'aloe water, une odeur de pastèque, léger, un bonheur, un bonheur. Celle-là j'avais déjà la grande jarre, je vais la racheter. Et mon top de tous les temps, hein, je l'ai dans tous les formats, c'est la Summer Scoop. Pour moi c'est du sorbet à la fraise. Sorbet, fraise, fruits rouges quoi. C'est, plus d'être rose, c'est génialissime. J'adore. Franchement, voilà. Bon, je vais vite continuer parce que je crois que la vidéo dure 150 ans. Et si vous avez un moyen pour enlever ce noir autour des bougies, j'en peux plus. Franchement, c'est crado. J'en fous partout. Voilà. Et je vais vous partager mon dernier délire là que je fais avec une copine en plus. J'ai décidé de faire une collection de mugs girly. Alors, les plus girly les unes que les autres. Donc on commence par cette première. Donc c'est un cupcake. Trop chouchou. Qui vient de Maison du Monde. J'adore. On continue avec une un peu kitsch avec des papillons et des fleurs. Il fait un peu, je trouve, tasse anglaise comme ça. Et je l'adore. Elle est super girly aussi. On passe à une Hello Kitty que j'avais trouvée dans un magasin de bonbons, qui est sublime, bien girly aussi. Et celle-là qui est plus classe avec une nana et il y a marqué Paris, elle a son petit parapluie et des étoiles. Donc voilà, si vous avez des liens où je peux trouver des petites mugs sympas et bien girly, bah mettez-les moi aussi en commentaire. Je vais stopper cette vidéo parce que je crois qu'elle a duré 45 minutes, vous allez me tuer. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à maintenant. En tout cas, bah, je vous embrasse tous très fort, toujours content de vous retrouver, je vous kiffe à fond. C'est un plaisir de faire ces vidéos et d'être dans cette petite communauté de youtubeuses là, c'est super agréable. Je vous embrasse fort, je vous kiffe à mourir.